Maître Derek Tshibangou, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Organisation de défense des consommateurs. Alors, la RDC connaît depuis quelques temps, plus particulièrement la capitale, Kinshasa, avec la hausse du prix du pain qui est passé des 300, surtout les pains carrés, qui est passé des 300 à 400 francs congolais. Alors, dites-nous, maître, comment avez-vous, au niveau de votre organisation, reçu cette nouvelle? D'abord, c'est avec amertume. Je voudrais cependant signaler qu'ici, le pain carré, format carré, n'a pas augmenté seulement dernièrement avec pain Victoire. Ça a commencé avec la boulangerie IPAC qui a fait monter le pain de 300 à 400 et c'était d'une manière inaperçue. Mais au moins c'est avec pain Victoire, là où ça a touché la population et le consommateur quinois. Nous disons que on en a marre. On en a marre. Si le pain ailleurs fait bouger, changer de choses, tel qu'au Soudan, il faut que ça se passe aussi à Kinshasa, que ça se passe aussi en RDC. L'on ne peut pas comprendre qu'on puisse majorer le pain à 33,3%. C'est exorbitant. On ne peut pas prendre ça avec légèreté. Mon frère, on ne peut pas prendre avec légèreté 33,3%. Et vous savez, je ne sais pas quelle structure de prix ces gens vont présenter pour justifier cette augmentation. Les consommateurs quinois en ont ras le bol. Il faudrait que le gouvernement puisse afficher un comportement sévère à l'égard de cet opérateur véreux, nous disons ici, à l'égard de Pain Victoire, notamment aussi de l'UPAC, puisque ces deux panifications doivent retourner au prix initial de 300. L'on ne peut pas ce jour seulement parler pour Pain Victoire, certes, mais il faudrait aussi, c'est lui qui a franchi ce pas et tout le monde était en distraction. Avec les élections, voilà comment ça s'est passé. Pendant que tout le monde était dans la campagne électorale, PayPac a augmenté le prix de son pain format carré. Et c'est resté comme ça. Et c'est resté jusqu'à ce jour. Mais voilà que Pain Victoire vient d'augmenter. Nous disons non. L'on ne peut pas se limiter là. Il faudrait aussi demander à nos mamans de résister. Ce sont surtout eux qui sont le client de panificateurs, puisqu'on leur donne d'abord le pain pour vendre, pour amener l'argent après. Mais si la maman refusait ces pains carrés, on ne lui donne pas les autres pains, alors elle ne saura pas résister. Voilà comment on est en train de les utiliser, mais cette fois-ci, si le maman ne résiste pas, que le consommateur, au finish, que le consommateur quinois refuse d'acheter ces pains. Voilà. Alors, comment expliquer tous ces opérateurs prennent des dispositions comme ça ou des mesures de hausse des prix sans respecter les droits des consommateurs congolais? Non, ne dites pas que sans respecter le droit des consommateurs congolais. C'est ça aussi respecter l'autorité établie. L'on ne peut pas augmenter le prix sans se référer à l'autorité. Ici, nous avons suivi le secrétaire général à l'économie qui a dit qu'il n'y a aucun élément justificatif de cette augmentation. Ces opérateurs économiques n'ont pas amené les éléments qui puissent justifier sur la structure de prix l'augmentation de prix. Non, ce n'est pas seulement le droit des consommateurs, mais c'est surtout le respect de l'autorité établie. Et ici, on appelle à cette autorité-là de prendre responsabilité et d'imposer le respect. Nous avons vu il y a quelques mois le ministre de l'économie qui a fait même une descente sur le terrain à l'époque au niveau de l'UPAC. Mais par la suite, ces opérateurs ont fait fi. Donc ils sont revenus sur leur décision ou ils ont maintenu leur décision en n'abaissant pas du tout le prix du pain.
Si je voudrais préciser et rectifier qu'ils ont, après la décence et après aussi l'intervention de structures de défense des consommateurs telles que la nôtre, on est revenu au prix des 300. Ce n'est pas la première tentative. Mais néanmoins, ce qu'il faut dénoncer ici, faut-il nécessairement que l'autorité puisse descendre sur le champ? Mais non. Que font les services d'économie? C'est ça aussi. On ne peut pas... Je ne sais pas on est où. Il faudrait un ministre qui puisse descendre jusqu'à l'usine pour qu'on prenne conscience que non, il faut retourner au prix initial. C'est aberrant ça. Nous avons changé de cap. Nous devons changer de mentalité. Puis c'était notre système. C'est une nouvelle république. La mentalité doit suivre, la mentalité doit changer. Je dois informer, c'est ce qui est capital. C'est que cache cette augmentation. L'augmentation cache celle du pain populaire. Le pain là, par exemple, le cas de pain Victoire, c'est le pain, quoi, ça s'appelle comment, c'est Kanga Liboumou, comment? Kanga Journée. Kanga Journée. C'est ça la démarche. On voudrait faire augmenter le prix des Kanga Journée. Qui doit passer de 200 à combien? Peut-être à 300. C'est déjà, on tend à préparer le consommateur. Et là, nous disons non. C'est que ces opérateurs oublient. C'est ces pains-là, Kanga Journée, c'est ça le pain, le peuple d'abord. Ils doivent comprendre. C'est ça le pain, le peuple d'abord. C'est le pain de la population tous les jours. Le pain carré, vous le trouverez, bon, c'est par rapport à une classe moyenne, mais le pain populaire, le pain Kanga Journée, le baguette là, et c'est ça le pain, le peuple d'abord. Et vous savez, si vous êtes devant le peuple d'abord, ce qui vous suit, c'est l'implication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour lui, c'est ce qu'on lui a donné comme consigne par le défunt père, le peuple d'abord. Et cette fois-ci, ça ne va pas rater. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait des mesures trop sévères. Mais pourquoi pas, par exemple, si, comme je le dis, au Soudan, on inquiète le président, pourquoi pas ici ne pas inquiéter ces opérateurs économiques? Par exemple, par l'expulsion. Il faudra rappeler que Omar El-Béchir au Soudan est tombé suite à la manifestation de la population qui décriait justement l'augmentation du prix du pain. C'est ce que je dis. Je ne voudrais pas, je voudrais vous épargner de tout ça. Je vous dis, c'est le pain qui fait changer des choses ailleurs. Et ça doit aussi faire changer ici chez nous. Ça doit... Je crois qu'avec le pain, si on expulsait ces opérateurs étrangers, ils ne peuvent pas le faire chez eux. Si à ce niveau, on expulsait rien qu'un seul opérateur, et vous verrez que ça va changer. Donc ce qui s'est passé au Soudan doit interpeller les autorités congolaises. Pas seulement les autorités, ça doit aussi interpeller tout un chacun là où il est. Mais les opérateurs économiques, il faudrait que ça puisse les interpeller. C'est du ils sont en train de récidiver. Ce n'est pas la première fois, puisqu'il y a un ministre qui est descendu. Et voilà, il profite, puisque maintenant, le gouvernement est en ballottage, qu'il veut passer cette augmentation. Nous leur disons non. Cette fois-ci, s'il faudrait qu'il vaille que le peuple va se soulever et le peuple sera sur la rue par rapport au prix, à l'augmentation de pain, ils les verront. Alors, qu'est-ce que l'ODC, donc, vous faites concrètement pour arrêter cette hémorragie en quelque sorte, pour trouver une solution adéquate? Mais c'est ce que nous faisons. Avec votre micro, nous dénonçons et nous disons, comme toujours, aux consommateurs, que le premier argent de leur défense, c'est eux-mêmes. Et nous disons de refuser de consommer ces pains dont on fait allusion, le pain dont on a haussé le prix. Il faut refuser de le consommer et permettre à nos mamans de le retourner à l'usine.
Et de deux, nous fustigeons le comportement de ces opérateurs-là. Et nous leur disons que ce pain qu'ils sont en train de jouer avec le feu, si le pain a changé ailleurs, le pain va changer d'autres situations ici au Congo. Et notamment leur situation. Ils ne doivent pas jouer avec la population. Trop, c'est trop. Puisque si l'on augmentait aujourd'hui 33,3% sur le prix, et demain, vous ne savez pas l'augmentation sur le prix populaire, le prix le peuple d'abord, le prix Kanga journée. Vous ne savez pas ce que ça va subir comme augmentation. Et tout ça, ça doit être un rapport de bourse du pauvre Chinois. On touche combien pour commencer à dépenser et acheter ces pains à telle hauteur? Il touche combien? Je crois que c'est une situation qui ne peut pas seulement interpeller nos mamans qui vendent, ça doit interpeller les Wewa, ça doit interpeller les chauffeurs, ça doit interpeller tout le monde. Maître Derek Tchoubangou, merci. C'est moi qui vous remercie de ce que vous faites pour monter très haut la défense des consommateurs congolais. Je vous remercie.